Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais monter un compresseur à partir d'un moteur et une tête de compression. Alors niveau air comprimé, je suis passé par plusieurs étapes. À la base, j'avais un petit compresseur 2 chevaux dans le garage. J'ai eu des besoins de temps en temps à l'atelier d'avoir un petit peu d'air comprimé. Alors de temps en temps, je le descendais, mais c'est vraiment lourd. Alors j'en ai acheté un deuxième, j'en avais un dans le garage, donc en rez-de-chaussée, et un dans l'atelier. Alors c'était assez contraignant niveau bruit. Alors du coup je m'étais fait une installation pneumatique. J'avais mis mes compresseurs, du coup les deux compresseurs dans la cave que j'avais reliés sur mon circuit pneumatique qui arrive dans l'atelier et qui va dans le garage. Par contre, les compresseurs, je vous les montrerai tout à l'heure, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Alors il y en a un qui tournait plus que l'autre et mes besoins ont changé. J'ai besoin de plus de débit d'air comprimé, donc c'est plus suffisant. Alors là, j'ai fait le choix d'acheter des éléments sur le bon coin, tout simplement. J'ai acheté un moteur et une tête de compression. Et je vais faire le montage. Voilà. Alors les voilà. Donc ça c'est mes compresseurs, c'est 2,50 litres. Donc le Parkside c'est un 2,5 chevaux, 2,45 il me semble, qui monte à 10 bars. Et ça c'est un Chepash. Donc celui-là c'est un 2 chevaux, 50 litres aussi. Donc je les avais reliés à mon circuit d'air comprimé tous les deux. Sauf que le pressostat n'est pas du tout réglé pareil, et ils n'ont pas la même pression de service. Celui-là monte à 8 bars et celui-là à 10 bars. Alors le Parkside fonctionnait beaucoup plus que l'autre, sauf quand j'avais un gros besoin d'air, celui-là se mettrait en route parce que le Parkside n'arrivait pas à suivre. Donc voilà pourquoi je change. Alors là vous pouvez voir de quoi sera composé le compresseur. Alors tout d'abord le moteur. Donc bon, c'est un beau bestiau. On peut le voir, il fait 5500 watts. Ça représente 7,5 chevaux. 7,5 HP, c'est à peu près l'équivalent des chevaux. Donc c'est un gros moteur, il est très puissant. Lourd aussi, la sangle n'est pas là pour la déco. Tout à l'heure je le pèserai, je vous montrerai combien il pèse. Donc à l'avant il a une poulie, double poulie même, et il est ventilé. En fait, je prévois de le mettre dans un caisson pour l'insonoriser. Et qui dit insonorisation, il sera dans une boîte qui sera fermée. Et un compresseur, ça a besoin d'air, ça a besoin d'être ventilé. Alors on n'a pas le choix de laisser une petite ouverture, donc je laisserai une ouverture avec ce ventilo qui ramènera de l'air. Et voilà la tête de compression. Celle-ci c'est une tricylindre, elle a 3 cylindres. Elle fait 5,5 chevaux. Bon, ça gêne pas en fait que le moteur soit plus puissant que la tête de compression, parce que ce qui est important, c'est le nombre de tours minute. Et tant que le moteur est plus puissant, il arrivera à entraîner la poulie de la tête de compression. Celui-ci fait 2900 tours minute, donc c'est ce qu'il faut pour la tête de compression. Donc c'est ça l'important. Donc voilà, les 3 cylindres, on peut les voir ici. Donc bien sûr, il faudra vérifier le niveau d'huile. Là, c'est des filtres à air. Je les ai soufflés, mais ils sont très bien. Bon, là, c'est comme sur tout compresseur. Donc on a notre niveau d'huile, on le contrôlera ici quand la tête de compression sera bien de niveau. Alors c'est pas bien compliqué.
pour en tout cas le faire fonctionner. Donc celui-ci, ce moteur est en triphasé. Donc il faut dire une alimentation triphasée. Et après c'est la poulie de ce moteur qui va entraîner cette tête de compression à l'aide d'une simple courroie qu'il faudra tendre. Il faudra lui donner la bonne tension. Et ça fonctionnera. L'air sortira par ici. Vous pouvez voir le type de raccord. C'est le même type de raccord que dans les climatisations. Donc c'est pas des collets battus de plomberie. Donc voilà. En fait c'est un tuyau d'un demi-pouce en cuivre qui rentrera ici. Et il faudra faire la tête. Donc faudra faire la tête pour que l'étanchéité se fasse. Hein. Donc il faudra évaser le cuivre en fait. Hein. Alors tout d'abord, je devrais construire un support. Alors j'ai sorti ma balance. On va tenter déjà une pesée, voir ce que ça représente. « 67 kg. Bon. Là, je vais peser la tête de compression, mais elle est bien moins lourde. Non, quand même 25 kg. 25 kg 4. Je vais fabriquer un support donc pour soutenir le moteur et la tête de compression. Ce support, il faudra qu'il soit réglable, qu'on puisse régler le moteur et la tête de compression. Je vais faire une rainure dans un sens et la tête de compression dans l'autre, tout simplement. Donc au niveau de la tête de compression, cette rainure me permettra d'adapter, de l'avancer ou de le reculer pour que les poulies soient bien alignées. Et au niveau du moteur, je ferai une rainure en fait il faut pouvoir tendre la courroie. Alors cette rainure me permettra d'avancer ou de reculer le moteur de droite à gauche pour lui donner la bonne tension. J'ai terminé le support. Donc j'ai mis une planche de bois sur le dessous. Comme j'ai pour projet de l'insonoriser, j'ai laissé dépasser pour appuyer le caisson que je mettrai. Ce sera un caisson, je pense que je glisserai comme un chapeau en fait, que je glisserai par le dessus. Ce sera plus simple pour la maintenance si j'arrive à enlever toute la partie haute du caisson. Donc je l'ai fait comme ça. J'ai laissé dépasser un petit peu plus sur l'avant, j'aurai le ventilo qui dépassera légèrement. Donc là j'ai fait mes rainures et j'avais tout soudé dessus. Ici j'ai mis des plaques parce qu'en fait
j'ai mis le support sur roulette. Alors j'ai percé, j'ai taraudé et j'ai mis un boulon pour être sûr que ça se dévisse pas. Voilà, je vais faire un essai, je vais tout poser. On va voir ce que ça dit. Tout est en place. Alors j'ai bien sûr bien serré parce qu'il y aura quand même de la traction au niveau du moteur et des vibrations. Alors bon, j'ai commencé par mettre des écrous classiques et les autres en fait j'ai mis des nil stop, donc avec un joint, des écrous, on appelle ça aussi des écrous à frein, des écrous freinés. En fait il y a comme une bande caoutchouc à l'intérieur qui empêche le desserrage aux vibrations. Donc j'ai mis les mêmes en 8 mm ici. Et ici c'est du 12 en fait qui rentre dedans. Donc j'ai fait pareil pour la tête de compression. Donc c'est des 8 mm aussi. Voilà, ça commence à ressembler tout doucement à un compresseur. J'ai mis en place la courroie. Donc voilà, donc c'est bien le moteur qui entraînera la tête de compression à travers des poulies. Ce qui est important, c'est de bien les aligner déjà. Donc là, on peut voir qu'elle est parfaitement alignée. Et il faut avoir une certaine tension. Donc là, elle est ni trop tendue, ni détendue. Ça devrait être pas mal. Bon, et comme à chaque révision, là, j'ai de l'huile neuve à l'intérieur. Donc on peut voir, elle est claire. Donc c'est important. Avoir de la bonne huile. Là, j'ai de l'huile vraiment spécifique compresseur. Je sais qu'il y en a qui mettent de l'huile moteur. Effectivement, ça chauffe moins qu'un moteur thermique. Donc, bon, moi, je vois pas l'inconvénient de mettre de l'huile classique, de l'huile moteur thermique. Après, faut pas qu'elle soit trop fluide non plus, quoi. Là, pour chaque tête, on a un filtre. Je peux vous montrer, ceux-là sont neufs. Donc on voit qu'ils sont tout neufs, hein. C'est important, faut que ça respire, hein. Alors je schématise un petit peu les branchements que je vais réaliser. Ce sera plus simple à comprendre. Bon, désolé, je suis mauvais en dessin. On va faire avec. On peut deviner le moteur, la tête de compression, la cuve. Alors, ce qui va nous créer notre air comprimé, c'est l'action du moteur sur la tête de compression. Donc, le moteur va faire tourner sa poulie. La poulie va faire tourner la courroie et la poulie de la tête de compression, ce qui va créer du coup notre air comprimé.
Alors, simplement, on pourrait penser qu'on pourrait directement sortir de la tête de compression et aller donc directement à la cuve. Et ça nous crée un problème, ça marcherait une fois. En fait, une fois que c'est chargé, donc on va dire que c'est chargé à 10 bars, donc ça fonctionnerait, tout resterait en pression. Sauf qu'une fois que ça chute au réglage qu'on demandait, on va dire que la pression maxi, on a dit 10 bars, pression basse, on va dire 6,5 bars. Et à ce moment-là, on redemanderait au compresseur de se mettre en route. Sauf que celui-ci, comme ici c'est encore à 6,5 bars, ben, plus la pression est importante, plus l'action de tourner la poulie de la tête de compression est difficile. Et le moteur n'arrivera pas à se lancer s'il faut qu'il pousse fort tout de suite. Donc notre problème c'est décharger la tête de compression pour que le moteur puisse se lancer. Alors comment on va faire ça? Tout simplement en passant par un clapet anti-retour. C'est tous les compresseurs en ont un. Alors est-ce qu'on le voit bien? Pas vraiment. Voilà. Alors donc c'est pas compliqué. L'air donc qui sera poussé entrera ici et passera par le clapet anti-retour. Donc ça passera comme ça. Une fois que le compresseur se coupe, ici on a une petite prise pour un tuyau. On va y insérer un tuyau rilsan. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure. Et ça va servir à décharger la partie là. Donc on peut voir à l'intérieur, on voit le clapet. Hein. Voilà, c'est très simple. Alors du coup, on va passer par ce clapet anti-retour. Et aller donc vers la cuve. Donc en fonctionnement, on entre, on ressort par ici. Une fois qu'on atteint nos 10 bars, le compresseur se coupe. Donc c'est l'action, en fait c'est le pressostat qui va demander au compresseur de se couper. Et au même moment, le pressostat va ouvrir une valve. Et c'est ici qu'on va venir brancher notre petit tuyau, notre tuyau de décharge. Donc comment que ça se présente? Ça rentre, on atteint les 10 bars, le pressostat coupe et la partie là s'ouvre. Automatiquement, le surplus est rejeté ici. Le surplus qui est les 10 bars qui sont ici sont rejetés donc à l'extérieur. Ici, on est déchargé parce que ce clapet se sera fermé. Quand le compresseur voudra se remettre en route, ici, on sera à 0 bar. Et le compresseur arrivera à se lancer et arrivera à pousser de nouveau à l'intérieur. Et une fois qu'on est dans la cuve, on ressort et j'irai sur mon circuit d'air comprimé. Ici, j'ai schématisé une valve, c'est une valve de sécurité. Au cas où le pressostat a un problème, s'il ne coupe pas le compresseur à 10 bars, le compresseur va continuer de tourner et la pression va continuer d'augmenter. Alors bon, je sais que la pression de service d'une cuve, elle est toujours testée à 1,5 fois la pression de service, mais ça peut monter haut et c'est pas du tout le but voilà, de monter plus en pression. Ça pourrait créer une explosion ou casser des éléments, même le compresseur. Donc cette valve, elle est réglée à une pression à peine plus élevée que la pression maximum qu'on lui a demandé. Et si le compresseur ne s'arrête pas, c'est automatiquement
décharger par ici, tout simplement. Voilà, on va monter tout ça. La vidéo commence à être longue, du coup je vais la faire en 2 parties. Je te mets un lien, tu as juste à le suivre pour passer à la deuxième partie. À tout de suite.